Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo trucs et astuces, on va parler de l'étiqueteuse ASA. Alors vous savez bien, dans les vidéos trucs et astuces, je vous présente pas mal de réalisations sur lesquelles j'ai utilisé ce produit. On ne va pas revenir sur l'utilisation à proprement parler du produit. Ça, bien entendu, je laisse votre animatrice ASA en prendre le soin. Mais on va voir ensemble différentes pistes créatives sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser pour pouvoir utiliser cet outil de différentes façons et pouvoir vraiment en tirer un maximum de possibilités. Alors, d'abord, n'oubliez pas, pour celles qui ont déjà acheté le produit ou bien celles qui en auraient l'envie, que vous allez pouvoir travailler avec différents types de rubans. Une fois que vous allez acheter l'étiqueteuse, voilà, on va d'abord bien la fermer et puis on va ouvrir les différents compartiments. L'étiqueteuse est livrée avec un ruban noir. Ce ruban noir, vous allez pouvoir l'acheter séparément si vous en avez envie, une fois que vous aurez déjà utilisé tout votre ruban. Mais vous allez aussi, bien entendu, pouvoir acheter différentes recharges. Donc ici, on a la recharge pastel, voilà l'autre recharge ici, avec différentes couleurs. Donc vous allez pouvoir vraiment choisir la couleur qui s'adapte le mieux à vos créations, donc voilà, en fonction de vos envies du moment, mais aussi de la couleur de vos photos, du papier que vous avez choisi, etc. Donc ça, vraiment très très important à savoir, étant donné que vous allez vraiment pouvoir varier les plaisirs et vous adapter au mieux, comme vous le faites déjà avec vos encres, vos feutres, etc. Deuxième chose, une fois que vous achetez la machine, vous savez bien qu'il y a deux roulettes. Donc vous avez ici, on va l'ouvrir comme ça vous le verrez mieux. Vous avez la roulette avec toutes les lettres en majuscules ainsi que les chiffres. N'oubliez pas que vous ne cherchez pas inutilement le 0 et le 1. Si vous voulez imprimer le 0, vous allez utiliser la lettre O, pardon. Et si vous voulez imprimer le chiffre 1, vous allez utiliser le I majuscule. Donc voilà. N'oubliez pas, ce n'est pas un défaut de fabrication, il ne manque pas des chiffres. C'est tout simplement une astuce que vous devez bien garder en tête. Donc ici, première roulette avec ce type de motif. Et ici, vous avez l'autre roulette sur laquelle vous allez retrouver les lettres en minuscules ainsi que différents petits symboles que j'ai utilisés d'ailleurs ici sur mes réalisations entre autres. Donc voilà, vous allez aussi pouvoir varier les choses, comme par exemple ici vous le voyez sur le modèle au centre. J'ai d'abord utilisé la roulette avec les majuscules pour imprimer le M et en cours de route, j'ai changé, j'ai switché, j'ai utilisé les minuscules pour pouvoir continuer mon mot. Donc oui, on va pouvoir utiliser rien que des majuscules si on en a envie ou rien que des minuscules, pourquoi pas. Mais en cours de travail, on va bien entendu pouvoir switcher pour pouvoir avoir des majuscules et des minuscules sur une même étiquette. Et ça, c'est important à savoir. C'est très très simple. Une fois que le travail est commencé, vous retirez bien entendu très facilement la roulette, vous la remplacez et le mot va continuer sans aucun souci. Donc voilà, ça très important à savoir, à garder bien en mémoire. Voilà, donc ici, j'ai utilisé du rouge. Petite astuce, donc on n'oublie pas de varier et de pouvoir utiliser majuscule et minuscule, mais cela n'empêche que vous n'êtes pas obligé de mettre une majuscule à chaque fois. Ici, j'ai tout imprimé en minuscule et ça fonctionne très bien. Ici, j'ai imprimé tout en majuscule et ça fonctionne très très bien aussi. Ici, sur cet exemple-ci, on peut bien entendu remarquer que ce n'est pas parce qu'on a utilisé un mot en figurine silhouette par exemple, ou un mot qu'on aurait dessiné avec un gabarit décor, avec un gabarit alphabet, on ne va pas pouvoir varier les choses et imprimer un mot avec l'étiqueteuse. Justement, ça va pouvoir justement permettre d'avoir un contraste, d'avoir quelque chose d'intéressant au niveau du décor, de façon à pouvoir compléter les choses de façon originale. Donc ici, on est venu utiliser la couleur bleue qui vient rappeler la couleur de fond. Là, ça va faire la transition entre les deux formes de papier. Donc voilà, l'étiquette va jouer un rôle dans le décor de façon à créer un équilibre et de façon à avoir quelque chose, un décor riche et varié. Ici, petite astuce, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement placé l'étiquette en relief sur des mousses 3D. Donc l'étiquette est autocollante, vous allez pouvoir enlever la pellicule à l'arrière de l'étiquette et la coller directement sur votre support, comme je l'ai fait ici. Par contre, pourquoi pas, vous pouvez aussi très bien utiliser des mousses 3D. Alors ici, j'ai utilisé une bande de mousse 3D plutôt que des petits mousses 3D individuels, mais ça fonctionne l'un comme l'autre de toute façon. Et vous allez pouvoir coller votre étiquette en relief sur des mousses 3D. Ça fonctionne aussi très très bien.
Vous allez aussi pouvoir coller votre étiquette sur différentes matières. Ici, je l'ai collé sur du ruban gros gras, il n'y a aucun problème. Si vous avez peur qu'avec le temps, l'adhésion, que l'étiquette perde son adhésion, vous pouvez ne pas prendre de risque et utiliser du ruban adhésif double face en plus. Donc vous enlevez la pellicule, vous placez l'adhésif double face et ça va vraiment renforcer bien entendu le collage de votre étiquette sur le support. Ça bien entendu, vous pouvez y avoir recours quand vous allez travailler sur des matières comme ceci qui sont qui ne sont pas bien lisses. Donc automatiquement, là, ça risque peut-être de poser problème. Sur les autres supports, très honnêtement, ça colle déjà très très bien. Mais voilà, pour celles qui auraient envie d'avoir en matière optimale sans devoir se tracasser, n'hésitez pas, vous pouvez bien entendu ajouter de l'adhésif double face en plus si vous le voulez. Petite astuce ici aussi, je n'ai pas découpé les bords de l'étiquette de façon bien rectiligne, bien droite. Je les ai découpés en biseau. Ça fonctionne aussi très très bien. Vous utilisez un petit cutter, un cutter index, un scalpel ou simplement votre paire de ciseaux comme vous avez l'habitude de travailler. Ça se travaille comme un papier en réalité. Il suffit juste de le découper. Ça se découpe très très bien, sans aucun souci bien entendu. Alors, petite réalisation suivante, on va par exemple partir sur cette réalisation-ci. Ici, j'ai opté pour ce ruban-ci qui est déjà en fait imprimé. Donc c'est un peu comme du papier imprimé, mais vous avez le brillant du plastique qui est très très sympa, qui a un petit côté original à votre création. Donc ici, j'ai utilisé le ruban sans spécialement utiliser l'étiqueteuse, mais pourquoi pas? Vous pouvez très bien l'utiliser comme une bandelette de papier imprimé ou de papier uni, mais avec justement ce petit aspect brillant pour pouvoir compléter un décor. Ici, bien entendu, c'est une base de décor. Hein. Vous allez pouvoir encore rajouter quelque chose si vous le voulez. Mais voilà, c'était plus dans l'optique de vous dire, voilà, vous n'êtes pas obligé non plus toujours d'imprimer quelque chose sur votre ruban. Vous pouvez aussi l'utiliser de façon plus simple. Alors tout à l'heure, je vous parlais des petits symboles. Ici, j'ai utilisé les points d'exclamation. Donc là, en réalité, voilà, on n'est pas toujours obligé d'écrire quelque chose. On peut aussi très bien en profiter pour compléter un décor. Donc ici, on a déjà un môme, qui est une figurine silhouette, et on a complété les points d'exclamation par la suite. Alors 1, 2, 3, on aurait pu en mettre 3 aussi, et les couper, les séparer et les mettre les uns à côté des autres. Pourquoi pas? Donc là, c'est un peu à vous de voir l'espace que vous avez, le côté ludique que vous avez envie de donner à votre création aussi. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à l'utilisation de tout ça, bien entendu. Toujours au niveau des symboles, ici, j'ai opté pour les petits cœurs. Donc là aussi, voilà, c'est juste une petite fantaisie qui va venir agrémenter votre création. Les petits cœurs, là, je les ai imprimés séparément. Donc, j'ai chaque fois travaillé le cœur, je l'ai détaché, je l'ai coupé et je suis venue l'intégrer dans la création. Seule petite chose que j'ai ajoutée, donc là, je l'approche pour que vous le voyez un petit peu mieux. J'ai par la suite simplement dessiné par-dessus des petits pois. Donc, en fait, les petits pois sont présents au niveau du décor. Donc, c'est une façon d'intégrer vraiment l'étiquette au reste du décor en venant en venant apposer des petits pois par-dessus. Donc, c'est un feutre Posca que j'ai utilisé pour pouvoir imprimer ces pois. Ça s'imprime très, très facilement. Par contre, n'oubliez pas de laisser un petit temps de séchage. Donc, une fois que le feutre est bien sec, vous pouvez passer votre doigt, ça va rester intact. Donc, à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun problème. Mais ça va prendre un peu plus de temps pour sécher, étant donné qu'on est sur une surface un peu plastique comme ça. Donc, automatiquement, il faudra laisser plus de temps que quand vous allez travailler sur du papier. Mais bon, voilà, ça reste quand même relativement court au niveau du séchage. Hein. On ne va pas laisser sécher pendant une journée entière sans aucun problème. Ça sèche relativement vite. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord collé les petits cœurs sur le décor et puis je suis venue apposer les petits pois de façon à ce que ça s'intègre vraiment bien dans la réalisation. Alors, dernière petite réalisation que vous voyez ici au centre. Là, j'ai travaillé avec quoi? Eh bien, j'ai travaillé avec du ruban transparent. Donc, le ruban transparent, il est dans chacune des recharges. Alors, vous allez voir que le ruban transparent, c'est vraiment un ruban que vous allez vraiment utiliser beaucoup puisque
ça va vraiment vous permettre d'intégrer très facilement une étiquette sur vos créations. Puisque vous allez pouvoir placer cette étiquette transparente sur une couleur unie sans aucun problème. Et alors là, ça va se fondre dans votre réalisation puisque vous allez pouvoir utiliser le papier que vous aurez, par exemple, utilisé pour compléter votre réalisation. Vous allez pouvoir aussi le coller sur un papier que vous avez ombré avec de l'encre, avec de la craie, avec du woody, avec n'importe quel outil de couleur. Ça va adhérer très bien surtout. La seule chose, c'est que voilà, vous allez vraiment avoir un fondu dans votre création qui va être vraiment très sympa. Et ici, en l'occurrence, on a choisi du papier imprimé. Donc même sur une impression toute légère, toute fluide, toute fine, le ruban transparent va vraiment rendre la texture par-dessous comme si on n'avait rien mis par-dessus. La seule chose, c'est que vous avez justement de nouveau ce côté un peu plastique brillant qui va venir se remettre par au-dessus et avec bien entendu cette impression en blanc qui va ressortir. Alors évidemment, ça dépend la couleur que vous avez placée par-dessous, mais ici j'ai choisi une couleur claire, donc c'est quand même en majorité du blanc et pourtant les mots ressortent très bien sur l'étiquette. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de voilà, de très sympa et qui va s'utiliser aussi surtout très facilement. Alors, la petite dernière sur la route, donc ici, l'intégration sur une page de scrap. Donc là, vous voyez vraiment au niveau du décor ce que ça peut donner au final. Donc là, bien entendu, l'étiqueteuse, c'est sympa pour pouvoir, bien entendu, ajouter un petit titre, une année. On aime toujours bien savoir quand la photo a été prise pour se rappeler de différentes petites choses. Alors ici, bon, on mentionne printemps 2022, voilà, pour avoir un décor un petit peu plus subtil, mais on peut très bien avoir quelque chose de beaucoup plus discret et avoir simplement une année, un mois, ça peut être aussi un prénom, ça peut être, voilà, mais quelque chose qui va venir eh bien, accompagner le souvenir que vous mettez en page, voilà, pour pouvoir se rappeler tout simplement les choses de façon un petit peu différente. Donc là, pareil, lorsque vous allez travailler un décor, vous pouvez le travailler par-dessus sans aucun problème. L'étiquette a été préalablement ombrée légèrement à l'encre. L'étiquette va coller très bien par-dessus. Vous allez pouvoir venir y placer un décor à cheval sans aucun problème. Vous pourrez ici, ce n'est pas le cas, mais si vous voulez placer une petite perle de résine par-dessus, n'hésitez pas aussi. À ce moment-là, vous pouvez laisser l'étiquette un petit peu plus longue et alors placer de part et d'autre, par exemple, une toute petite perle de résine, de façon à donner l'impression comme si c'était un clou qui tenait votre étiquette, qui maintenait votre étiquette en place. Ça peut être très sympa. Et pareil, si vous avez peur que votre pastille de résine se décolle, eh bien, c'est vraiment pas un souci. Vous utilisez une pastille de colle adhésive que vous placez sous votre perle de résine et là, vous êtes vraiment assuré du maintien sans aucun problème de votre perle sur la matière plastique qui est peut-être un peu plus capricieuse que du papier, bien entendu, classique. Voilà, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui par rapport à l'utilisation de cette étiqueteuse. J'espère eh bien que si vous l'avez déjà en votre possession, que vous avez déjà pu réaliser plein de choses très chouettes avec cet outil. J'espère aussi que voilà, ces différentes petites choses que je vous ai présentées aujourd'hui auront éveillé chez vous tout simplement le désir d'aller la chercher dans votre tiroir et de l'utiliser sur vos créations, que ça vous aurait donné des petites pistes, bien entendu, pas simplement recopier ce que vous avez vu ici, mais pouvoir encore envisager plein d'autres choses puisque l'utilisation est vraiment très complexe et infinie et ça, bien entendu, je sais que je peux compter sur vous pour pouvoir faire plein de belles choses créatives avec ce produit. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles heures créatives avec ce produit. Bon amusement!